Joindre maintenant en duplex Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'experts chez Bourse Direct. Bonjour Giovanni, on va parler de la microéconomie après la macro. Période très dovish depuis 6 mois qui a déjà annihilé les inquiétudes macro. Est-ce que, à votre avis, il va en être de même pour la microéconomie ? Il y a de fortes chances, j'ai en tout cas ce sentiment-là. Quand on voit quel a été le comportement du marché sur les 2 voire 3 derniers trimestres vis-à-vis de l'évolution de la macro qui était sujet d'inquiétude il n'y a pas si longtemps que ça encore et qu'il demeure toujours, on se demande jusqu'à quel point, si vous voulez, cette nouvelle période très dovish en place depuis 6 mois ne va pas également annihiler les mauvais pas de certaines sociétés, des résultats et bénéfices décevants, puisqu'on s'attend quand même à avoir quelques accros à l'occasion donc de la publication de ces résultats d'entreprise. Voilà. Et donc comme était indiqué là, comme on est également dans des perspectives de baisse de taux, donc pour l'instant c'est vraiment le cœur du problème, la trajectoire et l'évolution des taux. Je dirais presque que c'est devenu le principal indicateur des traders et des investisseurs ces derniers jours. On ne regarde presque plus que ça. On oublie pour l'instant la macro en espérant qu'elle s'améliore graduellement. On regarde pas trop la micro, on saisira éventuellement quelques opportunités parce que ça peut éventuellement déclencher une petite période de volatilité. On est un peu, je dirais, en manque de volatilité ces derniers jours. Mais oui, effectivement, je pense que compte tenu de la situation très dovish dans laquelle nous sommes à nouveau, je pense que la micro peut passer au second plan, le plan principal étant toujours l'attitude et le comportement des banquiers centraux. Alors justement, est-ce que les baisses des taux peuvent pallier le durcissement commercial en ce moment et auquel on peut s'attendre dans les mois qui viennent? Alors moi oui, bien sûr. Alors bon, là vous évoquiez effectivement les banques centrales qui envisagent des baisses des taux et que c'est pas trop tôt parce qu'on n'a pas encore vraiment de signes caractéristiques, je dirais de récession, de risque de récession ou de ralentissement aux États-Unis. Donc est-ce qu'il est pas trop tôt, je dirais, pour utiliser ces cartouches, si je puis dire, de baisse de taux de la part de la Fed. Mais là aussi, je suis intimement convaincu, si vous voulez, qu'on essaye de mettre l'économie dans les meilleures conditions en cas de durcissement commercial, parce qu'il y a quand même de fortes chances que malheureusement on ait un durcissement commercial, même si pour l'instant les relations commerciales sont un petit peu endormies, mais à partir de la semaine prochaine ça va reprendre. Donc mettre des conditions économiques et monétaires favorables, ça permet d'encaisser un petit peu cette période de stress supplémentaire, à mon avis, qu'on risque de connaître ces prochaines semaines et ces prochains mois. Est-ce qu'on peut dire aussi un mot de la volatilité? C'est un élément important. Oui, on peut dire un mot de la volatilité. Elle est relativement écrasée depuis un certain temps. Bon, l'évolution des prix, pour l'instant, on est un petit peu en mode ascensionnel. On tape de nouveaux records sur les indices, donc forcément, ça comprime la volatilité. Mais je dirais en Europe, les indices ont quand même tendance un petit peu à patiner en dessous de leur dernier plus haut. Et puis l'événement, comme je vous disais, les événements à venir, c'est comme la publication des bénéfices des entreprises. Je pense que dans l'état actuel des choses, compte tenu, si vous voulez, du rallye qui a été fait depuis début juin, faut pas oublier qu'on a gagné 10% en ligne droite depuis début juin, c'est quand même assez énorme en termes de variation. Je pense que si vous voulez aujourd'hui couvrir les portefeuilles, acheter un petit peu de volatilité qui n'est pas cher, et pour nous en termes de stratégie, si vous voulez, je vais pas dire une nécessité dans l'absolu, mais en tout cas une recommandation. Merci beaucoup Giovanni Filippo d'avoir été en direct avec nous de Bourse Direct. Giovanni, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct.